Coucou. Je fais le live avec mon comment ça s'appelle? Le filtre que j'adore avec toutes les couleurs. Bon, ça me lisse quand même pas mal le visage. Coucou, histoire d'âme. Alors, je vous fais ce live aujourd'hui parce que je voulais vous parler d'une discussion que j'ai eue avec un lieu. C'était au Pays Basque. C'était sur une colline, sur une montagne. Je vous dirai pas le lieu exactement parce que justement il m'a demandé de ne pas préciser qui il était, ce lieu. Au départ, je suis allée entrer en communication avec lui à la demande d'une amie qui était en train d'écrire un bouquin et qui m'avait demandé de agrémenter le livre de discussions et de lectures que j'avais sur certains lieux sacrés dans le sens des hauts lieux énergétiques, des hauts lieux magiques. Et comme au Pays Basque, il y en a quand même pas mal, je suis allée sur l'un des lieux que je connaissais. Et en fait, je voulais vous raconter un peu ce qui avait découlé de cette rencontre avec ce lieu, en sachant que on ne le sortira pas dans le bouquin, étant donné que on a trouvé ça trop pas adapté de le mettre dans un livre et de le rendre public de cette façon-là. Mais quand même, ça fait plusieurs jours que ça me pousse un peu à vous raconter, à vous faire part de cette rencontre avec ce lieu et notamment des enseignements que j'en ai tirés. Alors déjà, je me suis connectée au lieu, donc en étant sur le lieu lui-même physiquement, et le lieu a une forêt. Et en fait, j'ai vu que la forêt, le lieu m'expliquait que la forêt pouvait bouger et pouvait, tel un labyrinthe, créer un réseau énergétique et une trame énergétique spécifique selon les moments de la journée et selon qui était là. Donc j'ai trouvé ça déjà assez génial de imaginer que la forêt puisse bouger et créer du coup comme un labyrinthe énergétique spécifique à l'heure de la journée ou spécifique aux visiteurs qui étaient là ou aux besoins du lieu. Quand je suis allée sur le lieu, si j'y suis allée, c'était pour avoir une discussion sur son rôle dans l'environnement. C'était pas pour avoir un message ou autre, c'était vraiment par rapport à l'idée d'avoir une idée de son rôle. Donc déjà, il me montre ça par rapport à la forêt. Ensuite, c'était assez fou parce que je rentre en connexion avec la forêt et là, je suis comme happée par quelque chose de très enchanteur, quelque chose de très féerique, très lumineux, très dans la vibe un peu comme le chant des sirènes, quelque chose qui est enivrant et qui donne envie, qui est attirant et qui donne envie d'y rester et qui donne envie de profiter de cette vibe très, très cocoon, très féerique, très angélique, très belle. Et donc je suis un peu charmée par cette ambiance-là. Et assez vite, j'ai comme une alerte qui s'enclenche et qui dit attention. Bonjour à toi, je ne sais pas comment tu t'appelles, qui vient de nous rejoindre. J'ai vu le livre que tu avais, dont tu parles, que tu avais édité et publié. Et ça me parle bien, j'ai bien envie de le découvrir sur la forêt, sur les arbres remarquables. Aman Forêt Silvo, ou Amman Forêt Silvo, je ne sais pas comment tu prononces. Ah, sylvothérapie, oui. Où j'en étais? Oui, donc j'ai comme une alerte qui s'enclenche et qui me dit attention, c'est un piège. Parce qu'en fait, et dès que je me rends compte que c'est un piège, les faits m'expliquent que si jamais, que effectivement c'est un piège et que si jamais j'étais restée sous le charme de ce lieu, sous le charme de cette ambiance, cette fréquence féerique, je serais restée là, j'aurais été restée comme un peu enivrée, comme sous alcool, et que je n'aurais pas pu découvrir et percevoir les sens, les rôles de ce lieu,
les rôles véritables et que j'aurais pu très bien me faire avoir par cette espèce de ambiance enchanteresse et un peu d'ivresse qui en découlait. Et du coup, c'est comme si elles étaient contentes que j'ai pu ne pas me faire attraper par ce premier test, ce premier portail de test du lieu envers moi. Après ça, j'ai trouvé ça assez malin parce qu'en fait c'est tellement agréable comme fréquence et comme vibes et de voir tout ça, cette espèce de monde un peu magique, féerique, que très facilement on pourrait y rester et voilà. Donc c'est bien mignon, c'est bien joli, mais moi dans mes enseignements en bioénergie, mon prof de l'époque disait en méditation, si tu vois Bouddha, tue-le. Dans le sens, ne reste pas accroché à l'expérience. Quand tu vis une expérience forte en méditation, va au-delà et traverse et avance encore. Par exemple, si tu vois Bouddha, tue-le, ça veut dire reste pas émerveillé devant Bouddha pendant 15 ans, tu risquerais de passer à côté de l'expérience. L'idée c'est de rencontrer Bouddha et de continuer d'avancer. Et ça c'est pareil quand on vit des choses pas agréables en voyage lucide ou quel que soit le voyage, que ce soit avec des plantes, que ce soit avec le tambour, que ce soit en bioénergie ou peu importe, d'aller toujours au-delà, d'avancer encore porte après porte. Donc bref, voilà, je pense que c'est forte de cette expérience-là et de cet enseignement-là que j'ai pu voir que là, il y avait un piège à y rester dans la féerie de cette première porte. Et suite à ça, c'est peut-être d'ailleurs après ça que le lieu m'a montré comment la forêt pouvait bouger et créer un labyrinthe énergétique qu'elle faisait bouger en fonction des heures de la journée et des habitants. Enfin des habitants, des visiteurs de la forêt et du lieu. Et suite à ça, elle m'a expliqué qu'en fait, que ce lieu était un lieu de convergence des énergies, c'est-à-dire que de partout, arrivaient sur le lieu des courants d'énergie, de partout l'environnement autour, des maisons, des autres lieux, des vaches, de la campagne et tout. Et que c'était un lieu de nettoyage, c'est-à-dire que tout arrivait là, qu'il y avait comme un nettoyage, un filtre qui avait lieu là, et qui ensuite redispatchait les énergies dans l'ensemble du Pays Basque. Mon fils qui fait le fou à côté, dans l'ensemble du Pays Basque, et que c'était un lieu un peu un carrefour énergétique, un carrefour où avait lieu un nettoyage, un filtrage, une réorganisation de l'information et ensuite un redéploiement de l'information dans le Pays Basque. Ce que j'ai trouvé assez génial comme info. Ce qui fait que si nous à notre petit niveau d'être humain, si on va sur ce lieu, on peut bénéficier de cette espèce de filtre et de redistribution et réorganisation de l'information dans nos structures énergétiques à nous et dans notre trame à nous. Et le lieu me disait que donc je ne pouvais pas divulguer où était ce lieu et que voilà, il fallait pas que je donne toutes les informations parce que des personnes mal intentionnées du coup pouvaient à partir de ce lieu faire des mauvaises magies et que ça se propage dans l'ensemble du Pays Basque ou en tout cas dans une bonne partie. Donc ok. Donc c'était assez chouette et c'est vrai que c'est un lieu dans lequel je suis arrivée avec pas mal de bazar psychique et émotionnel. J'ai été pas mal brassée sur le lieu lui-même et après et en redescendant et en quittant ce lieu, j'étais très comme allégée avec beaucoup d'espace en moi et oui, beaucoup plus de clarté évidemment du coup et de silence en moi et comme si j'avais été passée la machine à laver quoi. Et le lieu m'a expliqué ensuite qu'on pouvait l'ouvrir et qu'on pouvait ouvrir l'espace multidimensionnel de ce lieu et accéder à ses mémoires et à ses autres strates de magie. Et qu'il fallait pour cela, c'était assez fou, qu'il fallait pour cela chanter un chant en continu pendant 3 jours et 3 nuits. Un même chant, donc c'était un chant assez court, avec peu de syllabes, et qu'il fallait chanter pendant 3 jours et 3 nuits. En continu et que c'était donc ce chant, la boucle, la répétition qui allait ouvrir le lieu petit à petit et c'était du coup aussi l'implication nous en tant qu'être humain à la présence du lieu qui allait faire qu'il allait s'ouvrir et permettre un accès vraiment à des dimensions
magique et magnifique, spécifique à ce lieu-là. Et donc il m'a montré que soit je pouvais le faire seule, mais que j'allais rentrer dans une espèce de transe, sans manger, sans boire, avec un feu, je me souviens, et qu'il fallait que je sois quand même assez aguerrie pour pouvoir tenir 3 jours et 3 nuits seule, et ensuite pouvoir tenir, une fois que le lieu est ouvert, de pouvoir vivre ce que j'avais à vivre dedans, et puis refermer derrière, sans y rester coincée. Donc il fallait quand même être pas mal fort en énergie pour ça, même très 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 fort en énergie, hein, pour ça. C'est pas du tout possible. Il faut être vraiment des gros druides ou chamans ou sorciers ou magiciens ou énergéticiens, mais voilà. Et puis il fallait surtout avoir une bonne raison d'aller, j'allais dire d'aller déranger un lieu. C'est pas de le déranger, mais c'était quand on ouvre une porte pareille, il faut avoir une vraie bonne raison. C'est pas juste j'ouvre pour ouvrir parce que ça me fait plaisir. Voilà, on prend ça quand même avec un peu de sérieux et on ouvre vraiment si avec une intention d'un ouvrage, voilà. Pour moi, qui est ordonnancé par le ciel et qui est pas, on vient pas avec notre petit vouloir d'être humain, ça clairement. Et ou alors qu'il fallait qu'on soit plusieurs à chanter en boucle pour pouvoir se relayer et pour pouvoir être plusieurs à l'ouvrir. Et pour tenir aussi la vibe d'un lieu pareil et d'une ouverture d'un portail tel que celui-ci, que c'était pas mal d'être plusieurs, mais plusieurs du coup avec des intentions qui sont harmonisées et qui sont juste de A à Z pour voilà, parce que ouvrir un lieu pareil, c'est il est hors de question qu'il y ait une once de magie non blanche, voilà, dans les intentions. Voilà, je crois que c'est tout ce que m'a dit ce lieu. Voilà, et à la fin il m'a demandé de ne pas donc tout dire et de ne pas dévoiler quel lieu c'était. Et c'est pour ça qu'avec mon amie on a décidé de ne pas le sortir dans le livre. Parce qu'en fait elle m'a demandé de communiquer avec des lieux, mais les 2 lieux où je suis allée pour témoigner et pour le mettre dans le bouquin, c'était 2 lieux très 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 forts en énergie et qui ont tous les 2 demandé à ce qu'on ne le dévoie pas publiquement. Du coup ça servait pas à grand chose voilà, d'en parler dans le livre sans dire où c'était. C'était même limite à trouver ça pas très malin de notre part, du coup on a choisi de pas le faire. Voilà. Regardez où je suis. Voilà, je me suis mis dans un petit coin de roche parce que là où je suis, comme ça, il n'y a pas trop de vent. Est-ce que vous avez des questions par rapport à mon témoignage, à ce que je voulais vous partager aujourd'hui par rapport à ce lieu et son rôle C'est ça que j'ai trouvé assez chouette, c'est de me rendre compte que les lieux sacrés, non seulement ils étaient sacrés parce que ils étaient très beaux et qu'ils permettaient des soins et des accès multidimensionnels pour l'être humain individuellement, mais qu'aussi ils avaient un rôle évidemment à plus grande échelle. Donc c'est tout con, c'est évident, mais en fait j'avais pas bien réalisé à ce moment-là qu'ils avaient des rôles à plus grande échelle. Je ne sais pas si vous avez des questions à me poser en fonction de ça. Sinon, on a terminé. Vous pouvez me dire au revoir. Je reste un peu juste pour voir si vous avez des questions pour que je puisse répondre en direct. Sinon, évidemment, dans le replay, je pourrais répondre. Vous pouvez me laisser des commentaires et je répondrai dans le replay. Au revoir. J'ai hâte de découvrir les arbres remarquables que tu as référencés. Il est trop bien ce filtre, non? J'adore. Ah.
On voit mes rides. On les voit plus. Quand je me rends en forêt, je demande parfois en conscience d'être nettoyée et de recevoir les énergies de la forêt. Ouais. Quel bonheur. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut faire ça même quand on n'est pas dans la forêt elle-même. On peut se reconnecter à une forêt même quand on n'y est pas physiquement. Quand on est à l'hôpital, quand on est en ville, quand on est en appartement, quand on n'est pas bien, quand on est en voiture et qu'on sent qu'on a besoin d'énergie. On peut faire cette demande sans y être nécessairement physiquement. Et on recevra les énergies de la forêt, des arbres, des fées, des fleurs, des dragons, de tout ce que... voilà, de toutes les énergies de la forêt. Parfois on oublie ça et on a l'impression qu'il faut y être. La forêt agit-elle sans notre demande? Moi je répondrais oui et non, c'est-à-dire qu'elle agit naturellement, c'est-à-dire que ton corps va entrer en résonance nécessairement, naturellement avec la forêt. Comme en fait exactement comme si un autre être humain est près de toi, vos structures énergétiques entrent en résonance et en discussion télépathique multidimensionnelle, j'ai envie de dire, même si tu ne parles pas et même si tu n'intentionnes pas que vos codes se interagissent. Avec la forêt, ça va être pareil. Elle va agir, mais sans volonté d'agir. Elle va agir juste parce qu'elle est et parce que tu es. Et du coup, ensemble, il se passe une interaction, une influence énergétique, une inter-influence énergétique ou vibratoire. Donc il va y avoir un soin ou une équilibration entre vos énergies qui va se faire. Ça a un impact nécessairement. C'est comme... ça me fait penser que par exemple, même toutes les pensées qu'on a dans des lieux, elles disparaissent pas, elles restent dans le lieu et ça crée un amas de pensées, de toutes les pensées qui ont eu lieu ici. Par exemple, cette plage où je suis, qu'on l'intentionne ou non, il reste sur cette plage toutes les pensées de tous les êtres humains qui l'ont visité, qui l'ont rencontré. Tout ce qui s'est passé, elle garde en mémoire. Et tout ce qui s'est passé physiquement, mais tout ce qui a été vibré et tout ce qui s'est passé aussi dans la tête des gens. Mais bon, c'est pas grave parce qu'en fait, ça se nettoie aussi avec le vent et avec d'autres facteurs, paramètres ou éléments. Merci, avec joie. Est-ce que vous avez d'autres questions? Dites-moi. Par rapport au lieu, à leur rôle. Là, en l'occurrence, ce dont je vous ai parlé, c'est un lieu naturel. C'est pas un lieu qui est fait par l'homme. C'est vrai que j'ai jamais demandé son rôle à un lieu fait par l'homme. Ça me donne des idées. Bon, si vous n'avez pas de questions, je vais vous laisser. Et puis si vous en avez, vous pouvez les poser en commentaire sous la vidéo en replay et puis je vous répondrai par écrit ou par une autre vidéo si jamais ça nécessite une vidéo. Je vous dis à bientôt pour d'autres partages. Comment ça marche? Ah non, voilà.